l'arrivée de Thierry Repentin et notre collègue au département. Et tout à l'heure, j'espère qu'on aura son avis. Donc d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous, les élus, les acteurs économiques qui sont un petit peu à l'origine de cette réunion, on est navrés de vous avoir demandé de venir. On aurait préféré vous demander de venir pour faire la fête, peut-être, mais pas dans ces conditions-là. On l'a dit tout à l'heure, on est face à une espèce de déni de démocratie. Du côté Savoie, la CDCI a vraiment joué le jeu, le préfet a joué le jeu. Du côté de l'Isère, il y avait quand même une majorité à 60%. Je sais bien qu'elle ne respecte pas tout à fait la loi, puisque l'on devait avoir 66%. Mais quand même, c'est donner raison finalement aux 40%. Donc c'est quand même le monde à l'envers. Le préfet d'Isère, le préfet de Savoie aurait pu constituer une CDCI interdépartementale, ce qu'ils n'ont pas fait. Peut-être parce que il supputait qu'il y aurait un résultat plutôt positif et qu'il aurait fallu en tenir compte. Et ça embêtait visiblement, enfin du moins certains élus. Bien, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que cette loi NOTRe, c'était pour nous une chance historique, enfin, de se structurer de part et d'autre du tout. Ça fait quand même, enfin moi pour ce qui me concerne, plus de 30 ans que l'on travaille ensemble, à travers les syndicats, que ça soit d'abord le syndicat de traitement des ordures ménagères, le SICTOL, que ça soit à travers le SIEGA, syndicat d'assainissement et d'eau potable, que ça soit à travers le SIAGA, qui est un syndicat qui gère, je dirais, le bassin versant du Guy, d'ailleurs depuis Cœur de Chartreuse jusqu'à l'embouchure du Rhône. Donc 30 ans que l'on travaille ensemble. Qu'est-ce qui risque de se passer demain, si jamais on n'arrivait pas à se structurer? En 2020, la plupart des syndicats devront disparaître. Imaginez, les Vals du Dauphiné auront la compétence eau et assainissement. Donc, ils vont l'assumer. Donc, ça veut dire que demain, vraisemblablement, ou au moins à terme, eh bien, le SICTON, le SIEGA en particulier, n'existeront plus. Donc, il faudra reconstituer des entités, recommencer le travail, harmoniser, et on sait comment marche l'harmonisation, généralement, quand les syndicats sont un petit peu trop petits, eh bien malheureusement les tarifs augmentent. Donc c'est vers cet objectif-là que nous ne voulons pas aller, bien entendu, puisque nos syndicats ont fait la preuve de leur efficacité. C'est un premier point. Deuxième point, ça fait, moi j'entends parler depuis que je suis élu, d'un grand équipement piscine dans la région pour nos voisins. On n'a jamais pu le faire pour différentes raisons, parce que peut-être qu'on n'était pas structuré pour le faire. C'était l'occasion ou jamais de le faire. Si demain on ne le fait pas, eh bien de nouveau on verra s'éloigner cette possibilité. Voilà, donc ce qui m'embête un petit peu dans cette affaire, c'est qu'un certain nombre d'élus n'ont pas pris la mesure, je dirais, de la volonté que vous représentez ce soir, de la démocratie qui est menée par les citoyens. On a malheureusement en France, souvent, trop souvent peut-être, des technocrates qui ne font pas confiance aux élus locaux. Les élus locaux, c'est un peu embêtant, ils ont toujours des idées un peu bizarres, ils veulent se rassembler, travailler ensemble, vous vous rendez compte ? Ça va pas du tout. Donc, on ne leur fait pas trop confiance et on encadre, et finalement, pour avoir entendu, je nommerai pas son nom il y a quelque temps, mais on a entendu un représentant de l'État disant que dans la démocratie, il y a plusieurs strates, et au sommet, il y a le préfet. C'est quand même un peu dommage. Ou alors, ce qu'il faut faire, il faut arrêter, je dirais, de voter et donner tous les pouvoirs au préfet, de façon à ce qu'il puisse nous inspirer et nous diriger vers le bonheur. Voilà, donc je reprendrai les paroles de Robert de tout à l'heure. Il faut maintenir la pression. On compte sur vous pour nous aider à maintenir cette pression et à faire fléchir le préfet, ou du moins à constituer cette CDCI interdépartementale qui pourrait éventuellement être une porte de sortie pour tout le monde. Merci en tout cas de votre confiance.